Alors, comme je le disais, il y a plusieurs erreurs qui sont attribuées à la jeunesse, mais ce soir, nous avons regroupé 10 seulement. Et nous pensons que ces 10 erreurs, un jeune, dans ces 10 erreurs, dans cette liste de 10 erreurs que nous présentons ce soir, un jeune comme toi, comme moi, va se retrouver et va trouver des solutions à différents problèmes. Alors, on va commencer. La première erreur, la première des 10 erreurs majeures de jeunesse. Alors, je rappelle rapidement le thème pour ceux qui nous prennent de cours. Bienvenue dans le programme Jeunes discutons ensemble. Ce soir, nous avons comme thème les 10 erreurs majeures de jeunesse, ou on va dire les erreurs que les jeunes commettent le plus. Ok? Donc, bienvenue encore pour vous qui vous connectez et bienvenue à vous tous. Alors, la première de nos 10 erreurs, la première, c'est le mauvais choix de carrière, de parcours et de vision. Écris avec moi en commentaire le mauvais choix de carrière, de parcours ou de vision. Le mauvais choix de carrière, de parcours ou de vision. C'est la première de nos 10 erreurs de ce soir. Et nous sommes heureux de vous recevoir. Ok? Alors, le mauvais choix de carrière, de parcours ou de vision. Je pense que la phrase en elle-même, elle est assez explicite. La phrase en elle-même, elle est assez explicite. On a constaté et on le sait en tant que jeune que s'il y a des choses que l'on subit dans le futur, après, on va dire l'étape de notre jeunesse, s'il y a des choses que nous subissons dans le futur, c'est principalement parce que nous faisons des mauvais choix pour nos carrières, nous faisons des mauvais choix pour notre vision, nous faisons des mauvais choix pour notre parcours. Ok? Le mauvais choix de carrière, de parcours ou de vision, c'est très important. Beaucoup de jeunes, quand on pose la question à des jeunes, 18, 19, 20, 21 ans, cette tranche d'âge-là, je l'ai expliqué, on a eu à en parler profondément dans nos précédents épisodes. On a constaté que beaucoup de ces jeunes-là ne prennent pas avec autant de mesure le choix, ok, de leur parcours, le choix de leur carrière, le choix de leur vision. Alors ce soir, j'ai voulu la classer comme étant la première parce que je dirais que c'est aussi la plus courante. Ok? C'est la plus courante. Le mauvais choix de carrière, de parcours ou de vision. Beaucoup de personnes, on va dire, beaucoup d'hommes, de femmes passent à côté de leur destinée tout simplement parce qu'on choisit mal sa carrière. Tout simplement parce que quand on était jeune, on a mal choisi son parcours. Tout simplement parce que quand on était jeune, on s'est mal orienté. On s'est orienté vers la mauvaise vision. Et on se retrouve 10, 20, 30 années plus tard. Quand on fait le bilan de sa vie, on se rend compte qu'on est passé à côté de quelque chose. On se rend compte qu'on est passé à côté de sa destinée. Et c'est malheureusement le plus triste dans cette situation. C'est que cette erreur entraîne de conséquences plus ou moins irréversibles. Vous savez, quand on a 50, 60 ans, c'est difficile de reprendre sa vie à zéro et de se refaire. C'est vraiment difficile parce que on le dit souvent et on l'entend dans le vulgaire, dans le commun des mortels. On dit qu'après 50 ans, on commence à descendre la pente de notre vie. Alors c'est très difficile de se refaire, c'est très difficile de s'orienter à nouveau, de se refaire une nouvelle vie. C'est très difficile. Alors voilà pourquoi ce soir, je vous ai mis en numéro 1 la première règle, ou disons la première erreur majeure que les jeunes commettent le plus, c'est le mauvais choix de carrière, de parcours ou de vision. Alors je vais te poser une question, toi jeune qui me suis maintenant, toi jeune fille, toi jeune homme qui me suis maintenant, es-tu certain du choix de ta carrière? Es-tu certaine du choix de ton parcours? Es-tu certaine de la vision que tu as décidé de suivre? Es-tu certain de la vision que tu as décidé de suivre? Le mauvais choix de carrière, de parcours
ou de vision. C'était la première grosse erreur et même la plus courante dans le chef de nous, jeunes. La deuxième erreur majeure que le jeune commet ou que les jeunes commettent le plus. Alors là, vous allez comprendre par cette phrase, elle est aussi assez explicite. La deuxième erreur, c'est simplement de vouloir voler alors que ses ailes ne se sont pas suffisamment développées. Vouloir voler alors que ses ailes ne se sont pas assez développées. Écris avec moi en commentaire, vouloir voler alors que ses ailes ne se sont pas suffisamment développées. Alors ici, vous allez comprendre, je vais vous expliquer. Vous voyez les oisillons, les jeunes oiseaux, ok? Il y a quelque chose qui se passe chez les jeunes oiseaux très souvent. C'est que après un certain temps de croissance, lorsque les ailes de ces oisillons-là se décollent, parce que quand ils viennent au monde ou quand ils naissent, ces oisillons-là, leurs ailes sont encore collées. Alors, ok? Les membranes entre leurs ailes font à ce que leurs ailes soient en quelque sorte rétrogliées vers le reste de leur corps. Ok? Mais il arrive un moment de la vie d'un jeune oiseau où ses ailes se décollent. Ok? Qu'est-ce qui se passe quand ses ailes se décollent? Il peut donc sentir le vent frapper ses ailes. Ok? Alors, qu'est-ce qui se passe très souvent, ok, chez les jeunes oisillons? Il pense que vu qu'il est capable de ressentir maintenant le vent entre ses ailes, ou que ses ailes se sont décollées, il pense être suffisamment capable de pouvoir s'envoler et de tenir. Ok? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? La deuxième erreur majeure que le jeune commet souvent, qu'un jeune commet souvent ou que les jeunes commettent souvent, c'est de vouloir voler alors que ses ailes ne se sont pas encore suffisamment développées. Ici, je voudrais interpeller les jeunes, ok? Comme moi, comme toi, qui me suis. La vie est une question de préparation, ok? La vie est toute une complexité, c'est tout un modèle complexe. La vie, c'est tout un modèle fait de haut et de bas. La vie, c'est tout un système contraignant. Alors avant de chercher à se lancer dans tel ou tel domaine de la vie, rassure-toi que tes ailes se sont suffisamment développées. Avant de chercher à t'envoler dans tel ou tel domaine de la vie, rassure-toi que tes ailes se sont suffisamment renforcées et développées qui vont justement te permettre de t'envoler et de tenir dans les hauteurs. Parce que c'est ça, il est d'une chose de s'envoler et il est une autre de tenir dans les hauteurs. Il est une chose de décoller, mais il est une autre chose de tenir dans les hauteurs. Il est une chose de monter, mais il est une autre chose de rester accroché aux hauteurs dans lesquelles on est arrivé. Alors toi jeune qui me suis, toi jeune homme, toi jeune femme, avant de chercher à t'envoler, avant de chercher à décoller dans tel ou tel domaine de ta vie, que ce soit sur le plan relation humaine, tu veux te marier, que ce soit sur le plan professionnel, tu veux peut-être fonder ta propre boîte, ta propre entreprise, que ce soit dans le ministère, ok? Tu veux te lancer, tu sens l'appel bouillir en toi, tu sais que tu as la grâce, tu sais que tu as l'onction, mais tu veux te lancer. Attends que tes ailes se soient suffisamment développées. Attends que tes ailes se soient suffisamment renforcées. Parce que oui, tu vas t'envoler. Oui, tu vas décoller peut-être. Mais je te rassure d'une chose. Il arrivera un moment ou un autre de ton envol. Tes ailes vont perdre de la portance. Il y a un principe physique qui permet, notamment aux oiseaux et même aux avions, de rester, ok, en l'air, on va dire, de rester en hauteur. C'est la portance, ok. Quand tes ailes n'ont pas suffisamment de portance, tu vas chuter. Peu importe le degré d'inclinaison que tu as pris pour t'envoler, crois-moi, tu vas retomber au sol. Alors avant de chercher à t'envoler, avant de chercher à te porter, avant de chercher à monter vers des dimensions nouvelles, attends que tes ailes se soient suffisamment développées. Attends que tes ailes se soient suffisamment renforcées. La deuxième erreur que les jeunes commettent souvent, vouloir voler alors que ses ailes ne se sont pas suffisamment développées. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend et quelqu'un me suit? Vouloir voler alors que ses ailes ne se sont pas suffisamment développées.
Et on le constate beaucoup plus dans le ministère aujourd'hui. C'est très fréquent dans le ministère. On a les jeunes serviteurs, c'est vrai. Derrière, il y a la fougue de la jeunesse. Derrière, il y a le feu de l'onction qui brûle en nous. Mais derrière, il faudrait savoir que le ministère relève ou requiert de certaines aptitudes que l'on ne peut obtenir que par la patience, que l'on ne peut obtenir que sous un mentorship solide, que sous un tutorat solide. Alors, attends d'être suffisamment outillé, attends d'être suffisamment équipé, attends que tes ailes aient pris en vigueur, attends que tes ailes aient pris suffisamment de force pour te permettre de te donner de la portance. Et c'est cette portance-là qui va te permettre de tenir dans les hauteurs. Parce que si tu t'envoles pendant que tes ailes ne se sont pas suffisamment décollées, tu vas perdre de la portance et tu vas t'écraser au sol. Voilà l'erreur que beaucoup de jeunes commettent dans plusieurs domaines de la vie. On veut s'émanciper. On ressent cela en nous. On a besoin de sortir. Okay? Comme un jeune oisillon, dès qu'il sent le vent frapper l'intérieur de ses ailes, il se croit capable de s'envoler. Mais l'erreur qui se passe est que quand il s'envole, très rapidement, il retombe au sol. Et là, il est exposé. L'une des erreurs les plus courantes encore dans le chef des jeunes aujourd'hui. Ok? On veut s'envoler alors que nos ailes ne se sont pas suffisamment renforcées pour supporter l'altitude. Ici, je voudrais ouvrir une parenthèse et dire cette phrase qui est particulièrement attachée à mon cœur. L'altitude, est une notion. En fait, l'altitude est une question d'attitude. L'altitude est une question d'attitude. Virgule. Ton attitude détermine l'altitude dans laquelle tu vas. Ton attitude détermine l'altitude dans laquelle tu vas. Quelle attitude as-tu face aux problèmes de la vie? Je referme la parenthèse. C'était donc là la deuxième erreur commune, et majeure que les jeunes commettent souvent. Vouloir s'envoler alors que nos ailes ne se sont pas suffisamment développées et renforcées. Is somebody understand what I mean right now? Je vais passer très rapidement à la troisième erreur. Troisième erreur que le jeune commet souvent, jeune fille, jeune homme, c'est l'illusion de contrôler toute chose. Alors ça, c'est encore une fois, c'est propre aux jeunes. Quand on est jeune, on a l'impression qu'on contrôle tout. On a l'impression que les choses autour de nous nous sont tellement accessibles qu'il suffirait d'un claquement. La vie est une réalité remplie de complexité. Il suffit de lever ses yeux et de regarder l'univers au-dessus de nous pour comprendre que la vie est difficile. Et elle relève donc d'une certaine préparation avant de chercher à l'affronter. La vie relève donc d'un certain niveau de maîtrise de soi, de maîtrise de ses émotions, de maîtrise de ses tempéraments pour chercher à l'affronter. Et là, c'est un gros problème. L'illusion de contrôler toute chose. Le jeune pense dans sa fougue qu'il contrôle les choses. Le jeune pense dans sa fougue que l'on maîtrise. Tu te dis, je gère. Tes parents te parlent, ton pasteur te parle, ton encadreur te parle. On te dit, n'y va pas, c'est dangereux. Mais tu penses que tu contrôles la situation. Tu penses que tu es capable de gérer. Tu te sens capable de gérer. Tu te sens pousser des ailes et capable de gérer. Ça, c'est une erreur majeure. Ça, c'est une erreur majeure. L'illusion de contrôler toute chose. Laisse-moi te dire quelque chose, mon frère, ma soeur. La vie ne t'appartient pas. Autant tu es né, autant tu peux mourir. Autant tu obtiens, autant tu peux perdre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Autant il y a un jour, autant il y a une nuit. Autant il y a une saison de sécheresse, autant il y a une saison de pluie. Autant tu peux avoir, autant tu peux perdre. Ça, c'est la triste réalité de la vie. J'ai souvent dit que la vie, en fait, si on devait écrire la vie en code informatique, ce serait un code binaire. Le code binaire, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un code composé de 0 et de 1. C'est une succession de 0 et de 1. La base même de tout code informatique. Et moi, je le dis souvent, si on devait écrire la vie en termes de code informatique, ce code-là serait un code binaire composé que de deux possibilités, soit un 0, soit un 1. Ici représenté comme étant
une possibilité négative ou une possibilité positive. Tout simplement. Soit ça passe, soit ça casse. C'est ça la réalité de la vie. Soit on obtient, soit on n'obtient pas. Soit on meurt, soit on vit. Soit on gagne, soit on perd. La vie se résume autour de ces deux concepts. Soit une réalité positive, soit une réalité négative. Voilà pourquoi je le dis souvent. Si la vie devait être écrite en termes de code, ce serait un code binaire composé que de deux éléments, un 0 et un 1. Alors dans cette réalité-là, dans cette complexité-là qu'est la vie, tu ne dois pas te permettre de faire des erreurs, toi jeune. Alors sois prudent. L'illusion de contrôler toute chose te rend imprudent, te rend fourbe, te fait perdre la tête. Ok? Tu plonges dans la folie de grandeur là où tu dois être serein et calme. Tu plonges dans des projets extravagants là où tu dois réfléchir à deux fois avant d'engager telle ou telle chose. L'illusion de contrôler toute chose. La troisième erreur que le jeune commet souvent. Ok? Somebody understand what I mean? Alors la quatrième erreur, pour passer rapidement, c'est l'étouffement de la raison au bénéfice des sentiments, ou l'étouffement de la raison pour les sentiments. L'étouffement de la raison pour les sentiments. Très souvent, le jeune se laisse porter par ses sentiments, ses émotions, ses sentiments, le feeling, comme on aime le dire. On néglige la raison. On va un peu la cloisonner, ok? Notre raison, on va l'enfermer dans notre tête quelque part. On va mettre des barrières autour de notre raison. Et c'est ainsi que beaucoup de jeunes commettent des bavures. C'est ainsi que beaucoup de jeunes... Vous n'avez pas remarqué quelque chose? Prenez la vie de tout le monde, ok? S'il faudrait réfléchir en termes de regrets ou de mauvais choix, quelle est la période de notre vie ou de la vie d'un être humain où il accumule le plus de regrets ou de mauvais choix? Quelle est la période? La jeunesse. La jeunesse. La jeunesse. Ok? La jeunesse. La jeunesse est la période de la vie d'un être humain où il accumule, où il enchaîne les erreurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est incapable d'écouter parfois sa raison. Ok? Donc la quatrième erreur majeure que les jeunes commettent, c'est l'étouffement de la raison pour les émotions ou pour les sentiments. L'étouffement de la raison au bénéfice des sentiments. Ça, c'est une erreur. Ici, je voudrais très bien nuancer et je voudrais que l'on me suive et que l'on comprenne ce que je dis. Je ne suis pas en train de dire qu'il faudrait, à contrario, négliger les sentiments ou les étouffer pour faire place à la raison. Non, là aussi, c'est un problème. Là aussi, ça engage un problème. Mais ce que j'essaie de te dire, toi, jeune qui me suis, c'est que tu dois trouver le juste équilibre entre la raison et tes sentiments. Tu dois trouver la juste état de mesure entre tes sentiments et ta raison. Tu dois être équilibré. La balance ne doit pas pencher d'un côté ou d'un autre. Sinon, tu es déséquilibré et le déséquilibre te conduit à faire d'autres erreurs. Ok? Là n'est pas la solution de privilégier la raison au détriment des sentiments. Non, tu dois plutôt trouver un juste équilibre entre tes émotions, ton feeling, ce qui brûle en toi et ce qui se passe dans ta tête. Tu dois trouver un équilibre. Ne néglige pas l'un au détriment de l'autre. En fait, ne privilégie pas l'un au détriment de l'autre. C'est ce que j'allais dire. Ne porte pas l'un plus au-dessus que l'autre. Tu seras déséquilibré. Ok? La cinquième erreur, allais-je dire, que le jeune commet souvent, la cinquième erreur majeure que le jeune commet souvent, c'est la mauvaise gestion de son temps. Écris avec moi en commentaire la mauvaise gestion de son temps. Écris avec moi en commentaire la mauvaise gestion de son temps. La mauvaise gestion de son temps. Alors ça, on la connaît tous. Cette erreur-là, on la connaît tous. Ok? Le jeune, il est presque incapable de gérer son temps. C'est une grave erreur. C'est une grave erreur. Parce que la notion du temps entraîne une autre notion importante. En fait, la notion du temps entraîne la notion de l'excellence. Oui. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on juge la performance en fonction de l'effort et du temps. N'est-ce pas?
On dit de quelqu'un qui a été le plus rapide en fonction de l'effort qu'il a fourni et du temps qu'il a pris à accomplir une tâche. Ok? L'excellence en fonction de l'effort que l'on fournit et du temps que l'on prend pour accomplir quelque chose. Alors toi, jeune qui me suis, tu dois apprendre à gérer ton temps. Tu dois apprendre à maîtriser ton temps. Tu dois savoir que maintenant, il est temps de faire ceci. Maintenant, il est temps de faire ça. Tu ne dois pas te laisser emporter, mais tu dois gérer ton temps. La maîtrise de ton temps, la maîtrise de ton temps te donne un avantage considérable pour exceller dans la vie. La maîtrise de ton temps, la bonne gestion de ton temps de vie te donne un avantage considérable pour réussir dans tes entreprises et dans ta vie. La 5e erreur majeure que les jeunes commettent, donc, c'est la mauvaise gestion de son temps. Très rapidement, je passe à la 6e. La 6e erreur majeure que le jeune commet, c'est la mauvaise gestion de ses ambitions. Écrivez avec moi, la mauvaise gestion de ses ambitions. La mauvaise gestion de ses ambitions. Encore une fois, c'est très grave là-dessus encore. C'est encore un gros problème. Quand on gère mal ses ambitions, on s'expose à des erreurs encore plus graves. On s'expose à, je dirais, graves et irréversibles même, ces erreurs-là. Parce que oui, je l'ai dit, la majeure partie des choix que l'on fait aujourd'hui pendant notre jeunesse, ok, il y a le temps. Je viens de parler du temps. Maintenant, je parle des ambitions parce que ça va de pair, ok? Parce que ça va de pair. Le temps avance. Il arrivera un moment de ta vie où tout ce que tu auras fait comme choix sera irréversible. Sera irréversible. Ok? Sera irréversible. Tout ce que tu auras accompli sur cette terre, il arrivera à un temps où ce sera irréversible. Aujourd'hui, peut-être encore, tu peux t'accorder 2, 3, 4, 5, 10 ans de repos. On peut se dire, je me donne... En fait, quand on a 20 ans et qu'on a raté ses premières 20 années, on peut se dire, je vais refaire ma vie, ok? On a peut-être encore 20 autres années où on peut se reprendre. Quand on a 25 ans, on peut s'accorder 10 ans encore. Quand même on a 30 ans, on peut même s'accorder 5 ans pour se reprendre, ok? Et rattraper certaines choses. Mais je t'assure, quand tu atteins 40, 50, 60 ans, tu comprends très rapidement que le gros de ta vie est derrière toi, est loin derrière. Tu ne peux plus reprendre ce que tu as fait. Les conséquences des actes que l'on pose dans notre jeunesse deviennent à un moment de notre vie irréversibles. Alors jeune, tu dois apprendre à gérer tes ambitions. Tu dois apprendre à gérer tes ambitions. Et la gestion des ambitions appelle à une autre notion, c'est la notion de la priorité. Okay? La gestion des ambitions appelle à la notion des priorités. Tu dois savoir établir tes priorités. Qu'est-ce qui est bon et pas bon pour moi? Qu'est-ce que je peux faire maintenant et ne pas faire maintenant? Par quoi je commence et par quoi je finis et je termine? Tu dois être organisé. Tu dois être organisé. Tu dois planifier. Tu dois anticiper. Tu dois savoir regarder au-delà de l'horizon la plus lointaine. Tu dois pousser ton regard plus loin que loin. C'est ce que j'essaie de dire. Aussi loin que ton regard s'arrête, tu dois par ton intelligence le projeter encore plus loin que ça. La gestion de nos ambitions, elle est très importante parce qu'elle détermine. En fait, elle répond à la question majeure de si l'on réussit ou si l'on échoue ou on rate sa vie. Ok? Si vous voulez étudier les vies des gens et regarder s'ils ont réussi ou raté leur vie, rentrez dans leur jeunesse, regardez, étudiez leur gestion de leurs ambitions. Et vous allez très rapidement trouver la réponse. La gestion de nos ambitions détermine si l'on rate ou on réussit notre vie. Très simple. Ok? Très important. Tu dois savoir gérer tes ambitions. Dans un autre épisode, un autre jour, je vais approfondir sur ce point particulier. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter là. Je vais passer à la 7e erreur. La 7e erreur majeure que le jeune commet souvent, c'est vouloir à tout prix marcher dans les pas de nos mentors et laisser les autres tracer notre chemin. Vouloir à tout prix marcher dans les pas de nos mentors et laisser les autres tracer notre chemin. Ça, c'est une erreur majeure qu'il ne faut pas commettre.
Alors je vais te poser une question, toi jeune homme qui me suis, toi jeune serviteur de Dieu qui me suis. Tu te dis serviteur, mais je vais te poser la question. Qui t'a établi dans le ministère? Es-tu certain de suivre l'appel qui t'est destiné? Ok? Est-ce que le ministère dans lequel tu œuvres parce que c'est Daddy qui a dit que je suis prophète, ou tu œuvres parce que tu es certain que tu dois être prophète? That's the question. Toi qui fais des études de médecine, toi qui fais des études d'ingénieur, toi qui fais des études de droit, toi qui fais des études de gestion comme moi, est-ce que tu es certain que ce n'est pas le choix de maman ou de papa que tu es en train d'accomplir dans ta vie? Est-ce que tu es certain ou certaine que ce ne sont pas les décisions ou les desseins de papa ou de maman que tu es en train de suivre pour ta propre vie? Vouloir à tout prix marcher dans les pas de nos mentors et laisser les autres tracer notre chemin. L'une des grosses erreurs que les jeunes commettent. Ce n'est pas parce que tel a une figure de mentor dans ta vie. Ce n'est pas parce que tel a une figure de leader dans ta vie que tu dois forcément suivre le chemin par lequel il est passé. Tu dois apprendre à tracer ton propre chemin. Je l'ai dit, je crois, au deuxième épisode. Ok? Tu dois trouver tes propres repères dans la vie. Jeune homme, c'est très important. Jeune femme, c'est très important. Tu dois trouver tes propres repères dans la vie. Et tu ne dois pas laisser quelqu'un d'autre tracer ton chemin. Pour rien au monde. Oui, ça peut marcher. Il peut s'avérer que le chemin que l'on t'a montré soit le bon. Mais est-ce que tu es vraiment prêt à prendre ce risque? Ok? Sachant que, comme je l'ai dit, la vie est une réalité à deux. La vie est une complexité à deux réalités. Ok? Sachant que la vie est une complexité à deux réalités. Un code à deux éléments. Soit ça passe, soit ça rate. Ok? Une probabilité de 50-50. Une probabilité de 1,5 pour ceux qui font les statistiques. Est-ce que tu es prêt à prendre ce risque? Alors je te pose la question, es-tu certain que le chemin que tu mènes est le chemin qu'il faut pour toi? Parce que sois sûr d'une chose, quand on mène sa vie sur le mauvais chemin, jamais, alors jamais, on influence le monde. Jamais on va entrer en possession de sa destinée. C'est impossible. C'est impossible et j'assume ce que je dis. Tu ne peux pas marcher sur le chemin qui ne t'était pas destiné et penser faire ce pourquoi tu étais appelé. Non. Ok, c'est bien, tu peux peut-être réussir dans ta vie. Ok? Tu gagnes un salaire à 6 chiffres. Mais le fait que tu passes par un chemin qui n'était pas le tien, tu vas te retrouver à accomplir des choses que tu ne devais pas faire. Et tu dois savoir une chose, notre destinée, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Notre destinée, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Au lieu de suivre un plan B, un plan C, rassure-toi de suivre le plan A. Alors, est-ce que le plan de ta vie que tu suis, c'est le plan A, ça veut dire le véritable plan de ta destinée, ou tu es en train de suivre un plan B ou un plan C qui a été tracé par tes parents, tracé par ton père spirituel, tracé par ton mari ou ton fiancé? That's the question. Rassure-toi de tracer ton propre chemin. Ok? C'était la 7e erreur que le jeune commet souvent. Ok? Marcher dans les pas, vouloir à tout prix marcher dans les pas de nos mentors. Vouloir à tout prix marcher dans les pas de nos mentors et de laisser les autres tracer notre chemin. C'était une erreur. C'était une grosse erreur. C'est une grosse erreur. Alors tu dois l'éviter. Ok? La 8e erreur majeure que les jeunes commettent souvent. Alors là, les choses deviennent importantes. Et je voudrais que tu me suives attentivement. Ok? Suis-moi attentivement dans ce que je veux dire. La 8e erreur majeure que le jeune commet souvent, c'est l'attachement ou le contentement des premières récoltes ou bénédictions. Ok? Is somebody understand what I mean? L'attachement ou le contentement des premières récoltes ou des premières bénédictions. Quelqu'un comprend ce que je dis? Les premières récoltes, ça veut simplement dire les premières victoires de nos vies, les premières récompenses de nos vies, les premiers grands sommets de nos vies. Ok? Les premiers grands sommets de nos vies. Ok?
Alors, il reste 10 minutes. Bientôt, le live va couper. OK? Alors, je vais vous demander de rester et de revenir après. OK? Quand ça va couper, revenez, on va continuer. On est déjà à la 8e erreur. On va passer à la 9e, puis la 10e et je vais vous laisser le temps de poser vos questions. D'accord? C'est très important ce soir. Posez vos questions, préparez vos questions. Et même si vous avez des questions sur les précédents épisodes, je vais répondre à quelques questions. Mais ce soir, je voudrais répondre aux questions de jeunes. OK? Donc là, il me reste à peine 9 minutes. OK? Je vais interrompre le live et revenir. Alors, revenez très rapidement. OK? Revenez très rapidement et on va continuer. On va interrompre le live maintenant.